Alors, première interview de notre journée au forum, voilà, avec Monsieur Claude Lestrat, président Les Mureaux Val-de-Seine Athlétisme, donc un club de sport pour commencer, pourquoi pas, hein. Monsieur Lestrat, parlez-nous un peu du club. Notre club, c'est un très vieux club, l'athlétisme aux Mureaux, c'est une légende, hein, presque, parce qu'on a eu plusieurs titres de champion de France. Donc maintenant, le club en lui-même nous comporte, l'année dernière, nous avions 205 licenciés. Donc alors, c'est bien équilibré entre petits, adultes et ce qu'on appelle pudiquement vétérans. C'est-à-dire, maintenant on appelle ça masters en fait en athlétisme. D'accord. Donc c'est bien équilibré et aussi bien équilibré entre filles et garçons avec une petite prépondérance en filles. Ah, il y a plus de filles que de garçons. Oui, alors que la parité est bien même. Et parmi tous ces athlètes, il y en a qui ont des titres assez importants. Nous avons, alors par le passé, nous avions eu des grands noms. On a eu un creux générationnel. Oui. Et là, on commence à avoir de jeunes espoirs. Dont un petit minime qui est inscrit sur la liste ministérielle et qui est ciblé pour les Jeux Olympiques 2024. Ah voilà, ça c'est une bonne chose. C'est un bon suivi. Maintenant, d'ici 2024, donc on essaye de faire tout pour bien l'encadrer. Donc il y aurait des chances, bien que les Mureaux n'aient pas les Jeux Olympiques sur place. Hein. Pourtant, on les a eus. On les a eus. On a eu la voile au Mureaux. On a eu la voile. On aura quand même des petits muriotins peut-être là-bas. Ah, on espère. Ah, et peut-être pas qu'un, on espère. Et puis même dans les autres sports, il y a de bons espoirs dans les Mureaux. Oui. Et donc il est sportif. Ah oui. Pour ça, d'ailleurs, on va pas brosser le poil à la municipalité, mais pour faire un bureau pour les sports, c'est très encouragé. Et quels sont les projets du club pour la saison 2018-2019 ? Alors, le problème, c'est que on a constaté, nous dans notre club et puis dans les clubs environnants, dans la vallée de la Seine, puisque l'Eure est une communauté urbaine, on a pu constater que les résultats régressaient. De Mantes à Conflans à peu près, les résultats régressaient. Et donc, on s'est mis autour d'une table, et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'athlétisme remonte ici dans cette. Donc on est là sur un projet d'une entente entre ces clubs-là, c'est-à-dire Mantes, Mureaux, Melun, Poissy et Conflans. Mais c'est en cours, donc c'est pas comptabilisé, c'est en bonne voie. L'idée est en fait d'améliorer les moyens pour les athlètes. Mutualiser les moyens, les athlètes. Mais sachant qu'avec le système fédéral, en athlétisme, on peut faire chaque entité du club, chaque entité qui reposerait ce gros club, garde son identité propre et ne sont mutualisés qu'au niveau des résultats. Dès qu'on va sur une compétition, les résultats de tous ces clubs-là tomberaient dans le même panier, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on pourrait, à court terme, en trouver à un niveau national. C'est pas mal. Parce que, comme la communauté urbaine, on est en contact avec eux, on ne voit pas ça d'un mauvais oeil. Au lieu de saupoudrer les subventions sur plein de petits clubs. Et sachant que ça serait 5 clubs, mais bon, sachant que la structure est ouverte, et si d'autres clubs de la vallée de Seine veulent venir dans cette entité, il n'y aura pas de souci. D'accord. Bon courage pour ce rassemblement de club en fait. Voilà. Et c'est dans les tuyaux, mais bon. Et pour cette saison. Merci beaucoup d'être le premier. Nous continuons nos petites interviews d'associations présentes sur le Forum des Mureaux 2018 avec Italien et Madame Maria Veneziale. Je ne me suis pas trompé. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, votre association, c'est quoi?
Donc, mon association est une association culturelle qui a le but de promouvoir la culture italienne à 360 degrés. Oui. Nous, on organise des activités, par exemple des ateliers de langue, des ateliers culinaires. On organise des voyages et on organise aussi un ciné-club. Et cette année, on est aussi au Muro, parce que nous, ça fait déjà 6 ans qu'on est sur le territoire. On est né à Triel-sur-Seine. D'accord. Après, on a élargi nos activités à Verneuil. Et après, à travers des contacts avec la mairie de Muro, à partir de cette année, on est aussi au Muro. On est vraiment content et ravis de pouvoir faire partie de ce milieu social, que je trouve que c'est très dynamique et très vivant. D'accord. Vous êtes déjà mis en contact avec le comité de jumelage? Oui, c'était voisin en fait. On oui, est les voisins, on a déjà échangé. Le stand qui est juste à côté, on les verra tout à l'heure. C'est intéressant ce qu'ils font. Oui, c'est intéressant. En fait, moi je viens de découvrir, c'est vrai que l'année dernière, la ville de Muro est jumelée avec une ville italienne. Oui. Voilà, et donc ça peut être déjà un terrain fertile pour faire des choses ensemble, pour organiser des événements autour de la culture italienne. D'accord. Et en parlant d'événements, est-ce que vous avez des projets pour cette année? Oui, donc à part les activités qui sont annuelles, donc chaque année nous on organise des activités statutaires, on peut dire. Cette année, par exemple, on va débuter un ciné-club au cinéma de Muro. D'accord, le Frédéric. En fait, pour faire un cycle de projection de films italiennes auquel on va suivre avec un petit buffet, un débat c'est ouvert à tout le monde. En fait, et vous avez des dates? En fait, il y a une date qui n'est pas encore fixée, c'est en novembre. Après la moitié, oui, après le 15 novembre, mais il faut encore organiser pour l'événement. On a un petit peu de temps d'avant. Voilà. Je vous remercie. Oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, en fait, ça c'est le premier projet qu'on a, mais nous on organise aussi des stands gastronomiques. Pour des fêtes voilà, tout autour dans ce territoire-là. Et bon, c'est tout, je sais pas, c'est bon. Ah oui, c'est bon, c'est comme vous voulez, je vous ai laissé finir, parce que excusez-moi de l'avoir coupé, pardon. Non, mais... Prends à me taper dessus, alors non. Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté cette petite interview. Merci à vous, bonne journée, arrivederci a tutti quanti. Au revoir. Troisième interview de la journée avec monsieur Lionel de Meckenem, le président d'Hélican. Et Dieu merci, il est assis, parce que sinon on sera hors cadre. Le géant. Ouais, je serai plus grand que toi, surtout. Voilà, c'est ça. Alors merci d'être venu. Comment vont les Hélicans? Les camps font leur rentrée. Voilà. Donc, comme toute rentrée, les effectifs, on ne sait pas encore exactement ce qu'on a. Donc on a publié le dossier de licenciés. On a eu une 50aine de joueurs à la pratique de rentrée de mercredi, c'est plutôt bien. Hier c'était un peu spécial parce qu'on a envoyé 8 de nos joueurs à un camp de formation au Havre par des coachs beaucoup plus expérimentés que nous, des gens qui ont 40 ans de foot. Ouais. Comme des Michael Lopé qu'on a chez nous, mais en mode 5-6 quoi. Donc voilà, de la formation vraiment de futurs cadres de l'équipe. Voire de jeunes qu'on pourrait espérer placer en équipe de France ou en tout cas au plus haut niveau. Il y a déjà eu des joueurs de Hélican jeunes en équipe de France? Oui, pas plus tard qu'il y a 3 ans, je crois, Ayoub, on l'a envoyé effectivement en équipe de France. Mais pas plus tard que la saison dernière, on a un jeune Sofiane Faniel qu'on a envoyé à un stage équipe de France, donc c'est vraiment l'antichambre. D'accord. Ça veut juste dire qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose pour qu'il puisse accéder au plus haut niveau, alors qu'il venait de débuter. Hein. Et les Hélicans sont maintenant en quelle division? Alors l'Hélican, pour l'instant, la section senior est toujours en régional. Ouais.
On a un peu de mal à stabiliser l'effectif. On a des purs et durs qui résistent, mais on encaisse encore en fait le choc qu'on a eu l'année dernière. On a quand même 5 ou 6 joueurs qui sont partis jouer dans les divisions supérieures. Donc notamment chez les Cougars Saint-Olomone. Ils ont quand même fait un bon résultat. Il faut bien voir que nos 3 joueurs seniors qu'on a envoyés là-bas, ils ont joué au mieux qu'ils ont pu et ils n'étaient pas sur le banc, quoi. D'accord. Donc on a du mal à perdre un petit peu les éléments comme ça qu'on forme. On encaisse un petit peu, mais mine de rien, en régional, on n'a pas fait pas de figure. On est quand même allé en play-off. On s'est fait éliminer par le champion régional, justement. Oui, bon. Donc j'ai envie de vous dire que l'honneur est sauf quand même. Voilà. L'honneur est sauf. Et cette année, la saison commence quand? Ou a-t-elle commencé peut-être? Parce que c'est toujours un peu tardif. Comment dire? On essaie de faire ça de manière progressive. Déjà, de toute façon, pour l'instant, les dossiers d'inscription, je les ai postés hier. Donc les gens peuvent venir à l'entraînement sans forcément avoir rendu leur dossier, avoir toutes leurs formalités à jour. Tout va bien, c'est ce que j'appelle la pré-pré-saison. D'accord. Après, on va voir la pré-saison, quand on va vraiment avoir besoin d'avoir une licence pour pouvoir jouer, rien que pour un encadrement, pas contractuel, pour être sûr qu'en cas de blessure, il n'y ait pas de problème, en fait, pour que les joueurs soient couverts, quand ils jouent. Et une fois qu'on aura fait un peu de renforcement musculaire, qu'on aura des bases de technique sans équipement, on va commencer à rentrer dans la saison avec les épaulières, le casque et tous les attributs du foot américain. Les premiers matchs doivent commencer mi-novembre, mi-fin novembre. Ça dépend encore. En régional, en fait, vu qu'on n'est jamais trop sûr du nombre d'équipes engagées, la Ligue publie un calendrier qui est provisoire. En théorie, on sait savoir 10 matchs plus potentiellement 2 matchs de play-off. On verra bien si la Ligue réunit tous les clubs qui vont bien. J'espère. Dernière petite question, comment vous trouvez vos entraîneurs du flag? Moi j'aime beaucoup mes entraîneurs du flag. En l'occurrence, ils m'ont permis la semaine dernière d'assurer que les créneaux d'entraînement étaient bien tenus, d'assurer une formation des gens avec toutes leurs compétences, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils pratiquent le flag. Quelques années, Et maintenant, tout ce que j'espère pour eux, c'est déjà que leurs heures de travail ne soient pas changées au dernier moment pour qu'ils puissent continuer à assurer le créneau notamment du lundi soir. On est assez d'accord. On a des intérêts un peu convergents, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et deuxième chose, j'aimerais beaucoup, et là je lance un appel, que des demoiselles, des jeunes filles, des dames viennent jouer avec nous parce qu'encore une fois, pour s'engager en national, c'est la contrainte principale. Le flag est un sport mixte et je pense qu'en ces temps mixte sans contact, je vais même le rappeler Julien, sans contact. Sans contact. Et en ces temps, on va dire, d'équilibrage masculin, féminin, sans vouloir prononcer tous les hashtags qui fâchent et qui font un peu débat en ce moment, ce serait une bonne symbolique d'avoir plus de femmes dans cette catégorie-là. Ce qui nous permettrait de nous engager en championnat national. Voilà. Et leur montrer que c'est pas forcément un sport de bourrin. Un sport de bourrin, déjà, là, tu vas me contrarier un petit peu, fais attention à ce que tu dis. D'accord. Non, pour l'avoir pratiqué. Merci d'avoir participé à cette interview. De rien. Et bon courage pour l'année. Et nous, on continue. J'espère. Merci. Alors, nouvelle rencontre sur ce forum avec le président représentant d'Aptimo, la librairie associative qui est au centre-ville, Pierre-Alain Rosello. Voilà, bien présenté. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça, excusez-moi. Et on déborde un petit peu. C'est pas de mal. Donc, la Aptimo existe depuis 1 an, 2 ans? Alors, 1 an, on a ouvert en décembre dernier. Décembre dernier. Sur la ville des Murs. D'accord. Voilà. Et alors?
Du coup, on a consacré cette année à installer notre petite librairie solidaire en fait. Le concept, c'est que les gens peuvent nous apporter les livres comme ils veulent, que ce soit en bon état, en mauvais état. Nous, on fait le tri ensuite. Ce qui est en bon état, on le remet en vente vraiment pas cher. Et ce qui est en mauvais état, on va le trier et on va le recycler simplement. Ça repart dans la chaîne du livre en fait. Voilà. Alors, j'étais venu quelques temps après l'ouverture. J'ai fait un petit reportage sur la librairie. On avait fait un peu le tour avec une de vos collègues. Oui. Vous aviez des projets autour de cette librairie. Tout à fait. Lesquels? Alors, nous déjà, c'est un chantier d'insertion. Donc, en ce moment, on a 14 salariés en insertion. Et donc, le but, c'est de les faire revenir dans le monde du travail. Donc, on a une conseillère en insertion pour les accompagner dans cette recherche d'emploi. Et on a des projets aujourd'hui, c'est de créer des ateliers pour faire vivre cette librairie. Donc, on va essayer de faire des dédicaces un petit peu tous les mois. On va organiser des ateliers de lecture, d'écriture, tout ce qui tourne autour de la culture et du livre, en fait, on va essayer de le faire vivre au sein de cette librairie et à travers la ville des Mureaux. Voilà. Et vous pensez commencer les dédicaces ou peut-être que ça a commencé? Vous avez déjà des auteurs qui sont venus? Nous, on en a fait deux. Donc, on a eu Lassana Batili qui est venu, qui était le héros d'Hypercacher, effectivement. Avant ça, on a eu Fabienne Lauré, qui était une syndicaliste qui a passé 20 ans à l'usine de Renault Flin, donc pour le coup on était vraiment sur quelque chose de local. J'ai déjà rencontré plusieurs fois. Voilà, c'était assez intéressant d'avoir ces deux personnes-là. Et pour l'instant on attend les suivants, on aura peut-être un de nos salariés qui en fera une aussi, un peintre. Donc on va voir. D'accord. Voilà. Et par curiosité, je dis ça comme ça, vous prenez des jeunes auteurs, parce que moi par exemple qui écris, notre caméraman qui écrit aussi, il m'entend, ça vous intéresserait de les avoir? Alors nous, ça nous intéresserait tout à fait. Tout le monde, après, en fait, nous, comme on ne fait pas de neuf normalement, en fait, on travaille avec notre librairie pour obtenir des stocks. Donc des jeunes auteurs, soit ils sont auto-édités, dans ce cas-là, ils viennent avec leur stock, pourquoi pas. Nous, on peut tout à fait organiser ça, c'est même plutôt sympathique. Soit ils sont édités par une maison d'édition classique, et là, on peut commander leur livre pour l'événement, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Voilà. C'est intéressant. Et alors, on a parlé de vos projets et vous êtes présent aujourd'hui, je suppose, pour la première fois au forum. Voilà, c'est la première année où on participe au forum. Et ça vous a apporté quelque chose déjà? Déjà, ça nous permet de présenter la librairie parce qu'il y a encore des gens tous les jours qui la découvrent. Donc là, c'est le lieu où il faut être pour ça. De rencontrer aussi les partenaires des Mureaux. Moi, je ne viens pas des Mureaux même et c'est important qu'on connaisse le tissu associatif local, simplement en fait. Voilà. Merci d'avoir accepté cette interview et puis bon courage pour la fin de la journée. J'espère qu'on va se revoir bientôt pour une dédicace. Merci. Merci beaucoup. Pas de quoi. Alors, nouvelle interview avec une représentante de l'association Funky Ladies, Martine Gomis, apparentée à une célèbre professeure de danse dans le coin. Rappelez-moi son prénom. Antoinette. Antoinette Gomis, voilà. Et elle est venue nous parler donc de Funky Ladies qui organise beaucoup de choses sur les Mureaux, dont le carnival. Oui, le carnival NMX qu'on a organisé, c'était la deuxième édition cette année, sous forme de festival, parce que l'année dernière, la première édition était sur un jour. Et là, on a voulu vraiment le développer. On a fait ça sur forme de festival qui a duré 3 jours et qui a bien réveillé la ville, on va dire. D'accord. Mais l'objectif premier de votre association, c'est quoi? De base, l'histoire Funky Ladies, c'est l'histoire de 5 jeunes filles des Mureaux qui prenaient des cours d'hip-hop et ensuite qui ont monté une association et a par la suite donné des cours de danse hip-hop. La seule pour l'instant qui est restée, c'est Gomis Antoinette, comme je disais, qui continue à donner des cours de danse hip-hop et voilà, de 5 ans à plus. D'accord. Et par la suite, qui organise des événements, des battles, le carnival, des stages de camps de danse, des camps intenses de sport, ensuite des voyages à l'étranger, des spectacles aussi à l'étranger et des battles aussi internationaux. C'est la première année que vous êtes sur le forum ou pas? Oui, c'est la première année. Donc vous attendez beaucoup de personnes, vous attendez beaucoup peut-être du forum en lui-même? Oui, quand même, oui. Voilà. Mais c'est vrai que
Même en dehors du forum, il y a quand même un petit réseau où ça se passe. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, bon. Bah, bon courage alors. Merci beaucoup. Pour cette petite interview. Merci. On revient au sport et on va parler rugby avec Sophie aussi. Bonjour. Non, même pas, responsable de communication du Rugby Club Seine-et-Oise. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le Rugby Club, c'est le nouveau nom, du Rugby Club du Triel les Mureaux. Tout à fait. Avec le Cloca d'Acher qui a regroupé, qui a rejoint le groupement préexistant. D'accord. Voilà. Et donc c'est tout neuf de 8 jours. L'Assemblée Générale Constituante, oui, a eu lieu le 24 août, pardon. Ça commence bien. Pas grave, vous inquiétez pas. C'est une interview tranquille, il n'y a pas de souci, ça passera comme ça, vous inquiétez pas. Donc maintenant Triel, les Mureaux, Acher, et on m'avait parlé d'école de rugby, maintenant dans les 3 villes. Alors dans les 3 villes, il y a une école de rugby, donc de 5 à 14 ans, donc 2013 à 2005, et regrouper ensemble un pôle compétition, donc les cadets, les juniors et les seniors. Et ça, on regroupe tous les enfants des trois clubs, des 3 villes, pour faire un pôle plus dynamique et plus compétitif. Et il y a aussi des équipes loisirs de rugby à 5 féminin, mixte, plus de 35 ans, une équipe loisirs à 15 sur les différentes villes. D'accord. Voilà. Est-ce que le club s'est remis de sa défaite en finale? Sujet tabou. Non, la demi-finale du championnat de France, ça a été très dur de s'en remettre parce que ils étaient méritants et pour le coup, ils ont vraiment perdu eux. Et il y a eu quelques difficultés, surtout que la semaine suivante, Vincennes a perdu en finale contre une équipe qui au final était peut-être prenable pour nous si on n'avait pas fait les erreurs qu'on a faites. Mais bon, on verra cette année, on ira en finale cette année. Pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi on parle, vous avez un reportage qui a été fait sur cette demi-finale, qui est sur la chaîne, donc vous pouvez retrouver ça. Voilà. Et les projets cette année? Donc les projets cette avec année, 3 villes, donc développer le rugby éducatif. En plus, la FFR a adapté énormément ses règles pour que ce soit du rugby contact, pour que les enfants apprennent davantage le rugby, l'évitement, tous les gestes qui sont essentiels, mais avant d'aller vraiment au plaquage, donc pour garantir une plus grande sécurité au niveau des matchs. Donc développer au maximum chez les enfants et faire en sorte que nos équipes qui sont en compétition puissent aller le plus loin possible. Donc en compétition, il y a nos seniors qui sont en promotion d'honneur encore, qui vont avoir leur premier match contre les voisins de Gargenville. Oui, j'allais vous poser la question. Le 29 septembre, dimanche 29 septembre. On a les cadets et les juniors qui vont commencer aussi ce week-end-là. Et les minimes, donc la dernière catégorie de l'école de rugby, qui en fait a aussi un championnat de France. Et nos minimes l'an dernier, alors à l'époque où c'était Triel les Mureaux, nos minimes ont fini en demi-finale du championnat Île-de-France. Ils ont quand même eu un titre de champion Île-de-France il y a 3 ans, donc on a une très bonne équipe qui promet de belles choses aussi pour cette saison. D'accord. Voilà. Bah, je vous remercie de cette petite interview, de nous avoir donné ces nouvelles. Donc maintenant le Rugby Club Seine-et-Oise à la place du Rugby Club Triel les Mureaux. C'est ça? Avec beaucoup plus de travail, je suppose. C'est pas du travail, c'est une passion, une page Facebook qui va s'étoffer puisque changement de nom, nouvelle page, on va l'alimenter très vite, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord. Ça s'appelle Bienvenue au RCSO et puis un site internet qui va pas tarder à voir le jour. D'accord. Voilà. On a la parole de la chargée de communication. Voilà. Ben, merci. Merci. Et nous, on continue encore nos interviews. Merci beaucoup. Alors on est sorti de derrière notre bureau pour être avec les membres de l'association Arc-en-Ciel. Donc nous avons, excusez-moi, Nathalie, Ambrime et Richard. Voilà, qui sont en costume, parce que votre association est un peu théâtrale, on va dire. Tout à fait? Parlez-nous-en un petit peu.
Alors, disons que cette association est une naissance récente, qui est née suite à un projet qui a eu lieu entre un échange de la ville de Versailles, du château de Versailles qui a ouvert ses portes avec la ville des Mureaux. Donc c'était un magnifique moment de rencontre qui m'a permis de rencontrer les personnes d'Arc-en-Ciel, ou plutôt qui a donné envie à Arc-en-Ciel de naître, puisque j'ai été auprès d'elle. Moi je suis professeure de danse baroque, voilà, pour plus préciser. Et l'aventure était de faire connaître la danse baroque aux personnes des Mureaux, exactement, qui était à l'époque avec l'association du Rocher. Oui, d'accord. Et donc ce lien a permis après de créer Arc-en-Ciel, parce qu'elles ont eu envie de continuer l'aventure avec nous et de continuer à apprendre la danse baroque. Et ça a aussi ouvert, parce que je fais aussi les danses du monde, et ça a ouvert l'idée aussi sur donner des cours de danse du monde. Et Ambrine est spécialiste danse orientale, danse indienne. D'accord, voilà. Là je vous résume à peu près. Le costume. Donc danse baroque en costume. Alors bien sûr, nous invitons à aller vers une création aussi de costumes pour les personnes. Jusqu'à présent, nous avons prêté nos propres costumes à tout le groupe pour l'événement à l'Opéra Royal de Versailles. Donc voilà, c'était un aspect un peu particulier. Mais nous avons aussi, pour l'instant elle n'est pas à nos côtés, mais il y a aussi un professeur de théâtre, Clotilde. Alors que voici. Clotilde. Voici Clotilde. Qui donc représente, je la laisse présenter aussi. Alors le cours de théâtre, théâtre pour adultes le jeudi, et le théâtre pour enfants pendant les vacances de février. Et c'est où? Alors c'est au Pôle Molière. Ah, au Pôle Molière, voilà. Alors moi je suis professeure à Versailles, et là nous ouvrons un cours, des cours cette année. Et le jeudi, à l'heure du déjeuner, au Pôle Molière, de midi et quart à 14h, donc de théâtre. Alors il y a un échauffement qui consiste à prendre conscience des 5 sens. Et puis ensuite, petit à petit, on découvre aussi les émotions. Et on travaille sur des personnages, sur des situations. Et c'est une découverte de soi, et c'est aussi une découverte de l'autre. Et on apprend ces relations multiples qui tissent les personnes dans différentes situations. Alors, on va être coupé par le son. Oui. Le véhicule Peugeot 108 blanche, immatriculé EJ 615 DR, et priez de libérer son véhicule le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Merci. Donc, 108 blanche, EJ 615 DR. Merci. Bon il faut dégager le véhicule. Maintenant on revient à notre interview. Oui. Voilà. Alors donc ça c'est pour le théâtre le jeudi. À l'heure du déjeuner, c'est la première fois que c'est un cours pour adultes qui se lance. Nous allons travailler sur les fables de La Fontaine, principalement pour, on appellera ça les femmes de La Fontaine, le 8 mars. Ensuite nous avons d'autres projets autour soit du Barbier de Séville, soit du Fantôme de l'Opéra, des choses qui allient la danse d'histoire et puis la littérature. Voilà, que ce soit française ou anglaise ou pour le moment européenne, en lien avec les cultures étrangères. Et puis pendant les vacances de février, nous lançons ce stage qui s'appelle Théâtre avec les enfants. Une semaine avec Perrault. Le matin, nous aurons du théâtre minuscule et l'après-midi du théâtre majuscule. Alors le théâtre minuscule, j'en ai apporté un petit exemple. C'est un théâtre qui est dans une boîte. Ah, ok. Par exemple, le Chaboté. Chaque enfant, le matin, réalisera, à partir d'une boîte qu'il s'appropriera, le château des contes, avec un décor et des personnages et un texte qu'il pourra jouer l'après-midi. Alors voilà le château de Charles Perrault. Et voici à l'intérieur sa maison avec l'histoire qui se déploie. Alors le matin, il s'amuse de manière créative et instinctive avec des collages, des illustrations anciennes et aussi du musée des arts décoratifs. Il fait des personnages et des décors. Et il entend la musique l'après-midi. Il pourra déployer avec cette musique. Alors pour le Chaboté, c'est des musiques
par exemple, ainsi parlait de Zarathustra de Strauss ou la Valkyrie de Wagner, qui permet de déployer son corps autour des situations qui sont pleines d'humour et qui sont... C'est très ludique. Et à la fin de la semaine, donc théâtre minuscule le matin, théâtre majuscule l'après-midi. À la fin de la semaine, il aura son petit théâtre minuscule qui rapportera chez lui. Et aussi, en restitution, la pièce qu'il aura jouée, il aura endossé un des personnages. Alors, soit le Chaboté, soit des fables de La Fontaine, qui sont mises en chanson. Voilà. Donc, beaucoup de travail. Donc, non, mais quelque chose qui est tout à fait accessible et abordable pour lui. Voilà. Je vais laisser la parole à mes amis avec qui nous avons le plaisir de travailler et de monter déjà d'autres spectacles avec Nathalie. Et avec Ambry, nous avons un spectacle où nous nous intéressons beaucoup au théâtre d'histoire. Mais il faut que ce soit en même temps plein d'humour. Voilà. On cherche des choses qui soient belles, mais qui soient en même temps qu'on montre des belles musiques, des personnages qui ont une grandeur d'âme, et en même temps qui soient plein d'humour. L'humour est quelque chose de très important. Voilà. Merci de votre accueil. Merci. Merci, parce que nous avons fait le tour, je pense. Oui, à peu près résumé. Avant que vous ayez une petite information supplémentaire, peut-être. Est-ce que nous avons une date précisé de quelque chose pour les cours de danse orientale qui sont le lundi. Le lundi, donc, au Paul Molière au Muro, qui seront de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30 également. Voilà. Je suppose que c'est ouvert à tout le monde. Absolument, tout à fait. D'accord. Et il y a bien sûr les cours de danse baroque le jeudi de 16h à 18h, de 16h à 19h, c'est pour l'instant le créneau horaire qui est ouvert, et après on va affiner suivant les inscriptions, si on fait un groupe enfant ou que adultes, voilà. D'accord. Mais c'est aussi au Paul Molière. Donc tout au Paul Molière, pour Arc-en-Ciel. Oui, exactement. Très bien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, bon forum. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, nouvelle interview avec Leïla, professeure de judo au club ALMJ. Tout à fait. Association Les Mureaux Judo. Tout à fait. Il y a 2 clubs aux Mureaux de judo, donc voilà. Donc, votre association est présente au forum. Présentez-la nous un petit peu. Voilà, nous sommes une association qui compte à peu près 250 adhérents, voire 300. On est basé à côté, pour situer pas loin du McDo des Mureaux. Notre adresse est 1 rue des Ampères. C'est le gymnase Coubertin. Tout à fait. Voilà. Nous sommes situés en bas du gymnase Coubertin. On peut dire que le club a été fondé il y a à peu près entre 10 et 15 ans. Donc on peut dire que c'est vraiment un club où il y a vraiment des opportunités, et on peut dire que c'est vraiment un club qui est sur l'expérience. D'accord. Vous êtes des Mureaux ? Tout à fait. Je m'en doutais un petit peu. Et quels sont les objectifs pour cette année ? Ramener un maximum de personnes et inculquer ces principes qu'on a du judo, qui est la politesse, le courage, l'amitié, la sincérité, la modestie et le respect principalement. D'accord. Et de favoriser le sport tout simplement au sein des Mureaux. Très bien. Et votre présence au forum est-elle une bonne chose ? Ça a attiré du monde pour vous ou pas ? Pour moi, je pense que oui, parce que principalement, je suis l'une des seules filles qui est diplômée et qui est ceinture noire de judo. Ah, c'est très intéressant. Chez les filles. Ben c'est bien, ça c'est... Entre les 2 clubs, je pense que je suis l'une des seules filles qui sont maintenant profs de judo et ceinture noire au Mureaux. Et les hommes, quand ils se font mettre à terre par vous, ils n'ont pas de problème, ça va, tout bien ? On peut pas dire que je les mets à terre vu mon petit gabarit, mais je pense que je saurais me défendre. Petit gabarit au judo, ça compte pas vraiment des fois. Parce que j'ai fait du judo quand j'étais petit. C'est vrai. Une fois, j'en ai eu un qui était petit que moi. Quand il m'a passé au-dessus de son épaule, j'ai bien aimé. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup pour cette interview. Et bon courage pour la fin, parce qu'on est bientôt sur la fin du forum. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Alors j'ai la joie et l'immense plaisir de recevoir le représentant du comité de jumelage sur les Mureaux et aussi de la Maison de l'Europe de Saint-Germain, Monsieur Robert Deleurin. Tout lien de parenté n'est pas fortuit, c'est mon père, voilà, c'est annoncé. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien vivre. Alors, Monsieur Deleurin,
comment fonctionne le comité de jumelage? Est-il efficace sur les Mureaux? Vous avez du temps ou pas? Non, 2-3 minutes, pas plus. Alors, le comité de jumelage, tout simplement, c'est une émanation de la mairie où on fait des propositions de sujets, de visites, d'échanges. Et si la mairie nous donne le feu vert, on monte les dossiers, on essaie de voir comment on peut être subventionné. Je vais dire les 99,99%, c'est la subvention municipale. Mais certains projets peuvent être surtout orientés vers les jeunes, subventionnés par le FSE ou par d'autres organismes qui peuvent être aussi européens. Le comité de jumelage a quand même fait énormément de projets cette année. Cette année au niveau des jeunes, au niveau des voyages, au niveau des rencontres avec les autres villes. Vous en parlez un petit peu? Déjà, on est jumelé avec 3 villes, 3 pays, qui sont Sosnowiec pour la Pologne, Idar Oberstein pour l'Allemagne et Nonantola pour l'Italie. On a surtout cette année eu 2 projets importants. Un forum des jeunes lycéens avec Sosnowiec et puis Idar Oberstein et les 2 lycées des Mureaux, Villon et puis Vaucanson, où au mois de mars on a regroupé un peu plus d'une quarantaine de jeunes des 3 pays. Et l'objectif c'est tout le monde parle l'anglais. Visite sur Paris, sur certains sites intéressants comme les Tuileries, comme une petite visite en bateau-mouche pour les personnes étrangères, mais surtout une journée importante de réflexion de qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui nous sépare en tant que jeunes Européens. Et il y a eu à un moment donné des groupes qui ont été formés des 3 pays, qui ont travaillé en commun et qui ont fait une restitution. Et cette restitution a été très riche en termes de sécurité, en termes d'écologie, en termes de différence. Et qui a été conclu par une visite d'une députée européenne, où il y a eu un échange. Et voilà. Le deuxième projet important, ça a été de faire un échange avec les anciens, parce que là on a travaillé avec les lycéens. Le deuxième projet important, c'est de recevoir une délégation d'une dizaine de personnes de Sosnowiec, anciens, de plus de 60 ans, où là aussi on les a fait rencontrer avec des anciens des Mureaux, où il y a eu des visites organisées pour leur montrer comment nous on fonctionnait avec nos anciens, où il y a eu une journée, enfin une après-midi dansante très riche, où on a eu avec la chaîne du bonheur et puis l'association des anciens, où tout le monde s'est mélangé et ça s'est très bien passé. D'accord. Vos projets pour l'année prochaine? Au moins 1 ou 2? En ce moment, on ne peut pas dire parce que ça va dépendre prochainement des subventions que la municipalité va nous accorder pour pouvoir les monter, parce que les 2 projets que l'on a eus, c'est quand même une opération de 16 000 €. Ah oui. Donc c'est des on ne peut pas se permettre tous les ans de demander à la mairie de nous suivre dans des opérations comme ça. D'accord. Très bien. Merci de nous avoir présenté le comité et ses actions. Et la Maison de l'Europe aide beaucoup le comité, ou c'est plutôt une mise en lien? C'est une mise en lien, mais surtout un relais pour aider les jeunes dans leur mobilité. D'accord. Nous, on travaille à la Maison de l'Europe, l'étiquette, je dirais, l'autre visière de ma casquette, puisque je suis administrateur de la Maison de l'Europe, c'est de favoriser la mobilité des jeunes de 18 à 25 ans
sur des opérations lourdes avec Erasmus+. C'est 11 semaines dans un pays européen, l'Angleterre par exemple, l'Irlande, ce genre-là, de jeunes qui sont immergés chez l'habitant et immergés dans les entreprises. Et on fait aussi partir dans le cadre d'approfondissement de langue ou de certains métiers des adultes qui sont en poste dans une entreprise et qui ont besoin d'approfondir dans d'autres pays leur méthode de travail. Très bien. Merci beaucoup et bon courage pour cette année alors. Voilà. Merci.